Pourquoi rendre des comptes est super important pour un homme? Dans le fait de rendre des comptes, il y a un aspect de responsabilité qui est sous-jacent et qui est directement impliqué avec tes actions au quotidien. C'est-à-dire que lorsque je rends des comptes à quelqu'un, que ce soit à Dieu, que ce soit un ami, que ce soit une personne ou un mentor, eh ben, j'ai une certaine responsabilité quant à mes actions et mes pensées. Et puisque tu sais que tes pensées influent directement tes actions, il est important de revenir à cette source de la pensée. Cette source de la pensée, elle est influencée directement par différents facteurs. C'est ce qu'on appelle des vritti en yoga. Et tout ce que tu visualises, tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu entends influe directement tes pensées. Les vritti, c'est ce qu'on appelle des ondes de pensée, donc c'est des formes de vibrations. Les lieux que tu fréquentes, les personnes que tu vois influent directement tes vritti et tes pensées. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu traînes avec des personnes qui fument de la weed toute la journée et qui écoutent du rap non-stop, ce que j'étais à l'époque, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton subconscient va absorber, va manger, va être influencé directement par ces ondes de fumée, de stagnation, de rap et de paroles violentes. Mon exemple ici n'est pas là pour te dire qu'il ne faut pas que tu fumes, il ne faut pas que tu écoutes du rap, c'est pas ça, même si ça serait mieux. Moi j'écoute encore du rap maintenant, évidemment, beaucoup de rap même, mais je ne fume plus. La chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tes pensées sont au niveau subtil, sont influencées directement par ton environnement. C'est-à-dire que l'environnement que j'ai derrière moi, par exemple, au niveau subtil, il va influencer positivement mon état physique et émotionnel. Pourquoi on voit des personnes qui sont complètement dirigées par leurs émotions, qui se laissent embarquer par les émotions? C'est parce que justement au niveau subtil, tous les jours, il y a eu des répétitions au niveau subtil qui ont influencé directement leurs pensées et donc directement leurs actions. Et donc cet aspect de responsabilité à travers rendre des comptes, la comptabilité par rapport à ce que tu penses, à ce que tu fais, est très importante pour un homme. Tu sais très bien que ce que l'énergie masculine représente, tu sais, il y a toujours ce masculin et ce féminin. Le masculin représente la fondation, la structure, la vision sur le long terme, le fait de donner, parce que c'est un aspect positif, pas positif dans l'aspect bon ou mauvais, dans l'aspect moral, mais positif et négatif dans l'aspect électrique, dans l'aspect énergétique. C'est-à-dire que la femme représente l'aspect négatif d'une pile et l'homme représente l'aspect positif d'une pile. Le soleil est positif, plus la lune est négative, moins. Donc, c'est pour ça que ces énergies-là de structure, de fondation de l'homme, dans cet aspect de responsabilité, est extrêmement importante. Maintenant, on est simplement lié à nous-mêmes, notamment de par le fait qu'il y a énormément d'enfants qui sont élevés simplement par leur mère, parce qu'il y a des problèmes justement dans le couple, le père disparaît, on sait très bien maintenant qu'il y a de plus en plus de séparations dans les familles. C'est mon cas. Moi, j'ai vécu seulement avec ma mère à partir de mes 6 ans. Donc, il y a cette structure parentale du père qui n'est pas forcément là pour beaucoup de familles. Alors, c'est peut-être pas forcément ton cas, mais dans beaucoup de familles, il y a cet aspect de masculin qui n'est pas présent. Donc, à l'époque, tu sais, il y avait les transmissions, les rites de passage du grand-père au père, du père au fils. Et le fait de vivre en communauté, à l'époque, faisait que on avait beaucoup plus de transmission orale qui était faite du grand-père, de la lignée des ancêtres, aux enfants. Et là-dedans, il y avait énormément de valeurs qui étaient transmises. Et l'enfant avait beaucoup plus de structure, se rendait beaucoup plus compte de comment un homme devait agir. Et ce qu'on est en train de voir actuellement dans la société, on est en train de voir une société d'hommes qui sont castrés, qui sont démasculinisés. Et de par cette démasculinisation, il y a justement une perte de structure. Une perte de structure. On est en train de le voir avec la structure LGBT, on est en train de le voir avec le féminisme anarchique qui est en train de se créer. Et encore une fois, j'ai rien contre les humains qui sont là-dedans. Je critique beaucoup plus les idées et les idéaux qui sont derrière. Donc, je ne dis pas que je suis contre ces mouvements-là, je dis juste qu'ils sont valorisés. Alors, à partir du moment où on valorise, on met un aspect de morale et on met un aspect de c'est mieux que ce que c'était avant. Je ne prône pas non plus la masculinité et la vie en 1912, évidemment c'est pas ça, mais je pense qu'à travers le fait qu'un homme qui rende des comptes et qui soit fort dans sa puissance, attention, ça ne veut pas dire qu'il rabaisse la femme, au contraire, mais qui essaye, qui fait de son mieux pour au moins essayer de ne pas la rabaisser, c'est déjà quelque chose de grand. Okay. Et essayer de voir la femme et l'homme comme des égaux, ça c'est aussi important.
c'est important au niveau moral, je dis bien. Après, au niveau physique, évidemment, il y a des différences. Au niveau manière de penser, au niveau émotionnel, il y a des différences. Les femmes ont leur cycle, les hommes ne l'ont pas. Les hommes accumulent l'énergie grâce à la rétention séminale, les femmes ne peuvent pas le faire. Il y a des choses sur lesquelles on peut se rejoindre et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se rejoindre. Et c'est là où je vois l'aspect masculin et féminin comme complémentaire. C'est comme dans la spiritualité, c'est comme dans le travail énergétique. Quand tu arrives à canaliser tes pôles positifs et négatifs, lorsque tu arrives à faire l'équilibre entre ton masculin et ton féminin, lorsque tu as la structure, la fondation et la discipline et en même temps l'amour, la douceur et le cœur, et ben là tu arrives dans ton équilibre. Et c'est là où ça devient important justement pour toi en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'aspect genre ouais, je vais aller lever de la fonte, ouais, tu vois, je vais faire plein d'argent. Si tu arrives à faire ça, c'est génial. Et en même temps, si tu arrives à avoir le cœur et la compassion et la douceur en même temps, alors là, tu arrives à être dans l'homme du nouveau monde. Là, tu arrives à être vraiment dans cet équilibre que l'on cherche entre la force, la puissance et la douceur. L'extérieur et l'intérieur. Donc, ces valeurs-là sont très importantes. Et pourquoi, justement, je parle de responsabilité et de rendre des comptes, justement, par rapport à ça, c'est que ça va te permettre de rester toujours sur ta ligne. C'est pour ça que les gourous en Inde sont extrêmement importants, d'avoir des mentors, c'est extrêmement important. Par chaque fois que tu te décales un petit peu de ton objectif, à chaque fois que tu sors de ton chemin spirituel ou par exemple si tu t'es mis un challenge, si tu t'es mis des résolutions, et bien à chaque fois que tu sors de ces résolutions sur le long terme, et bien ton mentor ou ton gourou il est là pour te mettre une claque et pour te ramener sur le chemin. Encore une fois, ne vois pas la claque comme quelque chose de négatif. Je pense qu'une bonne claque, c'est nécessaire. Une bonne claque, alors c'est une claque énergétique évidemment, c'est pas une claque physique, même si je pense que parfois une bonne claque physique, ça peut remettre les idées en place. Donc, le fait de rendre des comptes à quelqu'un, à un coach, à une personne, à un ami, le fait de t'engager vis-à-vis de quelqu'un, eh ben, ça va te permettre de garder le cap. Et quand tu dis « Oh non, j'ai pas envie aujourd'hui, oh non, j'ai la flemme, oh non, non, j'ai ci, j'ai ça », et ben bam, il y a ta personne qui est là, à qui tu dois rendre des comptes, qui va te ramener. Non, pas d'excuses, tu le fais, même si tu n'as pas envie de le faire. Alors évidemment, dans une société maintenant de chiffres molles, on a dit « Oh non, j'ai la flemme, du coup je vais être dans le flow ». Ça, c'est l'aspect féminin qui est mauvais, je pense, pour moi, pour les hommes. Et en même temps, qui peut être bon lorsque tu es naturellement trop rigide et que tu te casses facilement, d'apporter un petit peu de douceur. Mais tout ça est pour rendre des comptes à quelqu'un. C'est très important. Essaye de trouver un ami, essaye de trouver une personne, un coach, une personne qui t'accompagne sur le long terme et qui voit ton progrès, qui voit entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça, c'est très important. Donc, trouve cette personne, cette encre. Essaye de voir ça comme une encre. C'est cette encre qui est ici, qui ne bouge pas. Et à chaque fois que toi, tu bouges, eh ben, cette encre, elle va toujours te ramener au point central, dans ton cœur. D'accord? Donc, toujours te rappeler de cette encre. Et ça te permet, oui, j'ai oublié mon objectif, j'ai oublié mon but. Je vais éventuellement l'ajuster un petit peu, mais je vais garder cet objectif dans ma tête. Et c'est très important. En yoga, on a ce concept de Ishta Mantra. Ishta Mantra, c'est le mantra, c'est la répétition d'une phrase qui nous dirige vers le but. C'est là où on veut aller. Et il n'y a rien qui peut nous faire bouger de ça. Il y a des tempêtes très 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 fortes, mais il y a l'encre qui est toujours là pour nous ramener toujours au point central de là où on veut aller, où est-ce qu'on en est maintenant dans le présent. Donc, essaye de trouver une personne maintenant pour ta rétention séminale, pour ta masculinité, pour, je ne sais pas si tu as envie de créer quelque chose, essaye de trouver cette encre, ce coach, cette personne qui fait ça. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Et je fais un parallèle justement, je viens d'y penser à l'instant, le 14 novembre, on va commencer justement notre challenge. Je vais donner 6 semaines de cours durant lesquels je vais te donner, chaque semaine on va avoir un live ensemble et ça sera sur les secrets de la transmutation sexuelle. Et pendant ces 6 semaines, il y aura justement à rendre des comptes. Pendant 6 semaines, tu vas devoir garder ta semence, tu vas devoir faire des jeûnes, tu vas devoir faire de l'exercice physique, tu vas devoir te lever plus tôt, tu vas devoir manger différemment que ce que tu mangeais avant. Donc tout ça va être englobé justement dans ce programme de 6 semaines et on va aller ensemble entre hommes, on va s'investir financièrement, on va s'investir en termes de temps, on va s'investir en termes d'énergie justement pour ta transformation. Le but de tout ça, c'est ta
transformation. C'est pour que toi, dans ta vie, tu ailles vers le mieux. Peu importe à quoi tu aspires, si c'est créer une entreprise, si c'est retrouver la forme physique, si c'est te mettre à méditer ou à faire des pratiques spirituelles, peu importe, tout ça, c'est compris dans ce programme-là et on va tout mettre en place pour ta réussite, pour ta transformation. Et même avant le 14 novembre, commence maintenant à trouver une personne à qui tu dois rendre des comptes. Moi aussi, je fais des accompagnements individuels, je fais des accompagnements pour les personnes qui sont dans ce processus de rétention séminale, mais ça n'englobe pas que la rétention séminale, ça englobe toute ta vie en général, c'est du coaching pur. C'est je vais être là pour toi, pour te rappeler où est-ce que tu vas aller. À chaque fois, je vais te rappeler pourquoi tu fais ça, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais. Et cette comptabilité, ce rendre des comptes va énormément t'aider. Et c'est là où il y a vraiment tout le pouvoir. Parce que je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Et tu ne vas pas pouvoir t'échapper. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, bam, tu reviens ici. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. À partager à tes amis, aussi à mettre un gros pouce bleu ici sur la vidéo, partager cette vidéo là, me laisser en commentaire aussi si tu as des retours par rapport à cette vidéo là et je serai heureux de répondre à tes commentaires. Et on continue à avancer, Grande Lumière, je t'aime profondément et garde la force et le cœur, garde la structure, la discipline avec la douceur et l'amour. À bientôt.